Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez une bonne journée aujourd'hui. Et moi, j'ai bien hâte d'enseigner sur le sujet de la prière. On a déjà commencé 3 autres études sur la prière efficace. Et aujourd'hui, on va avoir notre dernière au sujet de la prière efficace. Donc, on va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cet enseignement sur la prière. Ça me fait du bien moi-même. Des rappels au sujet de l'importance de se confier sur toi et vraiment de se combattre en la prière. Donc, fais un travail dans nos vies, Père, et sois édifié, élevé, et qu'on soit édifié à travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen, excusez-moi. Donc, on a vu déjà que la prière efficace n'est pas changer la pensée de Dieu. Et c'est pas laisser tour de le bras de Dieu, c'est pas ça du tout. Et aussi, on a vu déjà dans nos études que la prière efficace n'est pas une question de durée, de répétition, de posture. Également que ce n'est pas demander ce que vous possédez déjà. Donc, on veut prier selon la volonté de Dieu, puis pas juste prier pour prier. La prière efficace est le résultat d'une relation efficace. Et on a vu également les dernières semaines que la prière efficace est le résultat de la foi. Et aujourd'hui, on va discuter que la prière efficace est la prière que Dieu initie. Initie. En voulant dire, ça vient de Dieu. Le mot initie. L'exemple d'Élie dans la parole de Dieu est montré dans le Nouveau Testament. On sait que l'histoire vient dans l'Ancien Testament, mais on voit ici la répétition dans Jacques 5, 17, un rappel pour nous, et 18. Et Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous, la Bible dit. Néanmoins, il pria avec instance qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il priait de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et dans 1 Roi 17, ça nous dit, et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, le mot terme. Élie n'a pas imaginé lui-même la sécheresse de 3 ans et demi. Le Seigneur lui a révélé ce qu'il allait faire, et Élie a prié et agi en harmonie. Et ça, c'est important. Dieu avait déjà révélé à Élie qu'est-ce qu'il voulait faire et accomplir. Dans l'Ancien Testament, il y avait des révélations. Dieu se démontrait par des rêves. Et il se démontrait à parler directement à des hommes de Dieu. On voit dans les Écritures. Et c'était comme ça. Et il a prié et agi en harmonie avec cette révélation. Il n'a pas établi sa propre révélation dans les sectes d'aujourd'hui et de nos jours. Et il y a de 100 ans, 200 ans. Qu'est-ce qu'on voit souvent? C'est une révélation d'une personne. Ils disent que ça vient de Dieu, mais ce n'est pas en harmonie avec la révélation de Dieu du tout. Donc, la prière efficace est le résultat aussi de faire la volonté de Dieu. Et le résultat de faire la volonté de Dieu. Donc, dans les Écritures, on voit même dans 1 Jean 5, 14, et la confiance que nous avons, si on demande, selon sa volonté, il nous entend, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Prier avant de faire des achats ici. J'aime ça utiliser des choses simples de la vie parce que souvent on oublie l'importance de toutes les choses dans nos vies. Mais prier avant de prendre une décision majeure, si une église ou une famille a constamment une mauvaise réputation dans la communauté parce qu'elle paie ses factures en retard, cela signifie soit que Dieu n'a pas été à l'origine de ces achats, soit qu'il existe un problème de gestion humaine. Dieu est souvent tenu responsable de ce que nous
Hein? Nous croyons qu'il nous a dit de faire dans la prière. Et souvent, le monde va dire « Dieu me dit ». Et il se trouve en trouble, dans des mauvais partenariats. Je me rappelle des années qu'il y avait quelqu'un dans l'Église qui avait tellement un mauvais témoignage, très gentil, mais avec le monde à l'extérieur. Et j'ai entendu des fois, il va à votre église. Bien sûr, à ce jour-ci, il n'est plus à l'église parce que quand on a un mauvais témoignage, puis on fait des promesses, puis on ne les garde pas, puis on ment du monde constamment, puis on ne paye pas nos dettes, ce n'est pas un bon témoignage, n'est-ce pas? Et donc, après ça, on blâme Dieu. Hein? On dit que, Dieu me dit de faire ça. Vraiment? Non, tu voulais le faire. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Faites très attention d'utiliser le nom de Dieu et dire que Dieu m'a dit de faire des choses que Dieu ne vous a pas dit de faire, que votre chair voulait tellement. Donc, la prière efficace, toute prière dans le domaine de combat spirituel poursuit deux objectifs. Premièrement, la prière efficace va édifier. Édifier la foi d'une personne. Le mot édifier. Édifier la foi d'une personne s'accomplit en l'aidant à accepter et s'approprier les vérités bibliques. D'aider quelqu'un vraiment à accepter et même d'approprier. Après, ils prennent la parole de Dieu qu'ils ont entendue, puis ils vont l'approprier dans leur vie. Et aussi utiliser l'autorité, le mot autorité, délégué que Dieu vous a donné pour résister à l'ennemi. Et on a vu vraiment la puissance que nous avons en Jésus-Christ et l'autorité que Dieu nous donne. La structure d'autorité est très importante dans le domaine spirituel. Et aussi, donc, on voit l'aspect, les deux objectifs dans le domaine de combat spirituel, édifier, et deuxièmement, on voit renverser. Renverser les forteresses dans la vie d'une personne s'accomplit lorsqu'elle confesse verbalement son péché et y renonce. Tout mensonge, le mot mensonge, auquel on croit devient une forteresse. Tout mensonge qu'on croit qui est vérité, soit que ça vient du monde ou ça vient de quelqu'un d'autre, c'est un mensonge qui est vraiment pas dans les Écritures, pas du tout qu'est-ce que Dieu pense de nous, mais on l'a cru, ce mensonge. Et ces mensonges-là qui ne sont pas réglés dans nos vies deviennent des forteresses. Donc, on a parlé que toute prière dans le domaine du combat spirituel poursuit deux objectifs. Et là, on va le mettre en pratique. Des prières que vous pouvez utiliser et personnaliser pour vous. Des prières qui édifient. Et on va voir une prière vraiment qui rentre dans le combat, qui renverse dans ce domaine particulier de votre vie personnelle que vous avez de la misère avec, vous avez besoin d'aide. Donc, il y a 4 exemples ici qui vont, et on va prier ceux-ci. Je vais les lire, cette prière, avec vous. Okay? Et qu'est-ce qui est plaisant aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que j'ai écrit, les versets sont écrits ici. On a parlé vraiment de l'importance en prière de vraiment mentionner à notre Seigneur ses versets, sa parole, sa propre parole, ses promesses qu'il nous dit. Donc, prenez le temps vous-même, mais je vais lire comme numéro 1, prière qui édifie. Quand on rentre à prière qui édifie. Père Céleste, je reconnais ta présence avec moi, dans ma vie et dans cette pièce, dans cet endroit. Hein, parce que le Seigneur, Hébreu, nous dit qu'il est toujours là, avec nous. Tu es le seul Dieu qui est omniscient, toute puissance est présente en tout temps. Je dépends entièrement de toi et sans Christ, je sais que je ne peux rien faire. Amen. Je me tiens dans cette vérité
toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée au Christ ressuscité. Vous pouvez lire ces versets. Parce que je suis en Christ, j'ai reçu son autorité déléguée sur Satan et sur les esprits mauvais. Saint-Esprit, je te demande ta protection et ta direction alors que je désire vivre une vie qui plaît à Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, cette prière qui renverse. Père céleste, je confesse que j'ai été trompé par le père des mensonges et que je me suis moi-même trompé en pensant que je pouvais être le maître de ma propre vie. Voyez-vous la responsabilité personnelle ici, pas juste dire que le diable me fait faire ça. En ce moment, je confesse le péché de quoi que ce soit. L'espace est vide pour vous de remplir. Je crois que ton pardon m'appartient selon ta promesse dans 1 Jean 1,9. Si on confesse, il est juste de nous pardonner. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ et par son sang précieux, je renonce et je rejette tous les esprits trompeurs et mauvais qui ont pu établir des forteresses dans ma vie. Je vous ordonne de me quitter, d'aller au lieu du jugement où Jésus vous envoie. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est des prières qui renversent. Et ce serait bon d'enseigner vos enfants, votre famille, comment aller à l'offense en prière. Un autre exemple de prière qui édifie, et vous pouvez regarder ça et les appliquer dans votre vie personnelle, mais encore, ça vous enseigne comment prier et utiliser la parole de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est le Messie, la parole faite chair qui habite par nous. Je crois qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, qui a dépouillé les dominations, les autorités des ténèbres et les livrer publiquement au spectacle en triomphant d'aller par la croix. Je choisis d'être fort dans le Seigneur et par la puissance de sa force. Je ne mets aucune confiance dans la chair, car les larmes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Je revêts toutes les armes de Dieu et je prends la résolution de demeurer ferme dans la foi et de résister au malin. Je prie au nom de Jésus-Christ. C'est donc cette prière qui renverse, Père céleste, je te remercie par les richesses de ta bonté, de ta patience et de ta grande miséricorde, sachant que c'est ta bonté qui me conduit à la repentance. Je confesse que je n'ai pas manifesté cette même beauté envers ceux qui m'entourent. Donc, on parle ici de prière pour quand on devient amer. On a de l'amertume dans notre cœur, puis on réalise que c'est pas correct. On réalise que c'est une forteresse qui a été bâtie. Donc, j'ai nourri de l'amertume envers cette personne, le nom, Joe, pour de l'abus, pour me parler mal, et vous l'écrivez. En ce moment même, je choisis de le pardonner. Je ne cherche plus à venger d'eux. J'accepte la douleur, les blessures et les conséquences que leur péché a causées dans ma vie. Je leur pardonne comme tu m'as pardonné. Je renonce à toutes les forteresses que l'ennemi a essayé de bâtir dans ma vie à cause de mon manque de pardon. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça continue d'appliquer. La prochaine prière, c'est une prière de rébellion. Je vais juste lire la partie qui renverse. Père céleste, tu as dit que la rébellion est aussi coupable que le péché de la divination, et lentement aussi coupable que l'iniquité de l'idolâtrie. Je reconnais que par mes attitudes et mes actions, j'ai péché contre toi, en t'entretenant un cœur rebelle. Je te demande pardon pour ma rébellion et je prie qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ et par son sang précieux, tu reprennes tout le terrain que j'ai laissé à Satan et ses démons. Aide-moi à développer un esprit humble, soumis pour sa gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, je prie au nom de Jésus-Christ. Et ça continue, mes amis. Prière qui
renverse. On va lire celle-là en finissant. Numéro 4, et au sujet de l'immoralité. Père Céleste, je confesse l'usage immoral de mon corps dans le péché de quoi que ce soit, fornication, etc. Je reconnais avoir souillé le temple dans lequel tu habites. Je te demande de me pardonner et me purifier de toute l'injustice. Au nom de Jésus, par son sang précieux, je brise toutes les forteresses d'immoralité sexuelle que j'ai permis à Satan d'établir dans ma vie. J'ordonne à Satan et ses esprits de quitter ma vie. Seigneur, merci de purifier complètement mon corps de ce péché et de m'accepter afin que je puisse aussi m'accepter moi-même et me pardonner pour ceci. C'est incroyable comment que le monde se trouve dans une situation comme ça et ont de la misère d'accepter son pardon et de même se pardonner eux-mêmes. Donc, on voit ici que ça ne vaut pas la peine de permettre à l'adversaire d'avoir le terrain dans nos vies et de prendre action en simple prière. Et vraiment, cette étude, c'était de montrer de s'engager, tout simplement, en prière. Et vraiment des prières qui édifient, qui renversent, de balancer. C'est très important. Et ces exemples pratiques, vous pouvez les personnaliser parce que c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de prière, mais c'est vraiment des prières qui prennent action de reprendre les forteresses qui ont été laissées. Donc, rappelez-vous, au niveau de cette étude, peu importe où vous en êtes dans votre vie de prière, continuez tout simplement de prier. La prière consiste à développer une relation avec Dieu. Prier, c'est exprimer votre désir de mieux le connaître. Dieu est assez grand pour voir au-delà d'une demande imparfaite et discerner votre véritable désir de le connaître. Ça, c'est important. Dieu connaît notre cœur, notre désir, et des fois, on a de la misère. Dieu connaît notre cœur. Donc, étudiez votre Bible et continuez à prier. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Père éternel, merci pour ces prières et ces exemples. Et qu'est-ce que j'aime à propos de ta parole, c'est tellement pratique. On peut la mettre vraiment en pratique dans notre vie personnelle et on réalise que dans la vie, on a laissé les choses aller, parfois l'amertume, l'immoralité, certaines choses qu'on a vraiment laissées de côté. Et on pensait qu'avec le temps, ça allait se régler, mais on réalise que non. Aide-nous à vraiment prendre notre vie de prière à cœur et vraiment d'aller en offense pour ta gloire et pour renverser les forteresses dans nos vies. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.